Yo, c'est Migrine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu peut-être bilan finalement de cette année 2025. Voilà, on va faire un espèce de truc, une petite vidéo un peu chill que vous pouvez mettre derrière. Je sais pas, j'aurai certainement du gameplay en fond. J'espérais que je n'aurais pas un peu foiré le montage. Si montage il y a. Alors voilà, du coup c'est un peu l'idée de cette vidéo. On va faire un petit bilan, un petit récap de ce qui se passe sur la chaîne et de ce qu'on fera plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est l'année prochaine, du coup, parce que là j'enregistre ça, on est le 30. Et normalement, du coup, vous devriez voir ça soit ce soir, soit demain, si tout se passe bien. Et du coup, alors, on parlera un peu de ce qui va se passer sur la chaîne en 2026. Que de beaux projets finalement, c'est faux, j'en sais rien. Mais voilà, du coup, le récap 2025 énorme, un grand total de, à part celle-ci, une vidéo au compteur, ça fait plaisir. Au final, en 2024, c'était pas forcément, c'était mieux du coup parce qu'il y avait, je mettrai les vidéos à l'écran actuellement là, mais voilà, c'était quand même beaucoup de reviews. Et cette année, ça a failli être comme ça aussi au final parce qu'il y avait pas mal de séries sympas sur lesquelles j'avais envie de faire des reviews, mais manque de temps, manque d'énergie, j'ai pas pu les faire. Et on en parlera un tout petit peu plus dans un autre point de cette vidéo. Mais voilà, grossièrement, c'est un peu l'idée. Il se passe assez grand chose. Malheureusement, j'ai fait beaucoup d'essais de vidéos, mais c'est beaucoup de trucs que j'ai annulés à la fin. Parce qu'au final, je pensais que c'était pas des vidéos assez intéressantes ou juste. Ouais, j'avais un peu la flemme ou quoi, sur certaines. Mais c'est plus généralement ça en fait. C'est. Je commence à enregistrer, ou genre même parfois j'ai fini d'enregistrer, et je me dis, ouais, au final, ça va intéresser personne, donc au final. Au final, j'ai pas posté. Au final, la seule vidéo que j'ai postée, c'est une vidéo en vocation sur Kaiju, qui était pas glorieuse au final. Surtout niveau audio, ça m'a un peu embêté, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais j'ai eu des petits problèmes audio. Ça m'a un peu embêté. Mais on s'en fout, parce que du coup, on fera des vidéos plus intéressantes l'année prochaine. C'est le truc qu'il faut se dire. Et du coup, j'enchaîne au final ce faux récap sur un petit récap Yuri de cette année, parce que au final, c'est ce truc que je fais sur cette putain de chaîne, c'est bien malheureux. Et des reviews Yuri et aléatoirement des reviews Miraculous qu'on a pas fait cette année. Pourtant, ça a repris, il me semble, cette année. Miraculous, il y avait quelques épisodes sympas. Mais j'ai passé ma phase. J'ai passé ma phase, je ne ferai plus de review Miraculous malheureusement. Mais c'était quand même une période un peu marrante. Mais du coup, au niveau des Yuri ou des Yuri entre guillemets, cette année, il y avait pas mal de trucs côté animé et manga. Donc on va en parler un petit peu. Encore une fois, du coup, sur la vidéo, il y a des chapitres, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la prochaine section. Il y aura d'autres trucs. Alors, au niveau des Yuri, j'ai pas pris toutes les notes que j'aurais voulu. Je me corrigerai certainement à l'écran si j'ai des sottises. Je voudrais faire un point. On va faire un point manga très rapide parce qu'il n'y avait pas de truc particulier cette année niveau manga, niveau nouvelle sortie en fait. Il y en avait un en particulier, mais on en parlera vers la fin. Alors, il y a un manga basiquement que je suis qui est assez intéressant. J'ai plus le nom exactement, c'est sûrement une série de vampires. Ruruna-sama quelque chose. Et c'est une série de vampires assez marrante que je peux me permettre de conseiller parce que les dessins sont assez incroyables et ça a été sérialisé récemment pour le coup. Pour le coup, c'est une sortie 2025, ouais, il me semble. Je me corrigerai, mais je crois bien. Et c'est une série assez marrante du coup, qui est très très bien dessinée pour le coup, ouais, vraiment. Et l'histoire est assez marrante, donc ça parle d'une vampire qui essaye de se faire des suivantes et en fait elle y arrive mais elle arrive pas à bien les contrôler et puis et au final elle se rend compte que faire des suivantes c'est une sorte de crime, du coup elle est un peu dans la sauce. C'est une série assez drôle que je ne peux que vous conseiller. Dans les autres séries, alors ça on en parlera après. Par contre, une série assez intéressante, donc je continue à suivre pas mal de séries, mais il y en a une qui s'est terminée cette année et c'est assez impressionnant. C'est Virgin's Empire, donc Otome no Tekoku. Tekoku, je ne sais pas.
connais pas la prononciation, mais voilà, en tout cas c'est un Yuri qui est extrêmement, c'est un des plus vieux que je suis, basiquement c'est un truc de tard 2010 je crois, faudrait que je remette les dates précédemment, je mettrai les dates à l'écran mais il me semble que c'est 2010. C'est très très vieux, du coup je suis ça depuis un long moment. Il y a plus de 200 chapitres, enfin, c'est un truc assez conséquent. Et ça s'est fini du coup en 2025 avec deux petits chapitres. Il y a un vrai chapitre de fin et du coup des chapitres extra. Je pense qu'ils vont peut-être rajouter quelques chapitres extra en plus qui sont vraiment ça va, c'est une série vraiment. Je sais pas si je peux vraiment la conseiller parce que c'est tellement long au final. Mais niveau dessin c'est pas mal, du coup ça a subi un gros changement visuel vers le milieu. Et pas plus mal au final. Parce qu'avant c'était vraiment style. C'était un style très intéressant en fait avant. Et là du coup vers le milieu ils sont un peu plus. Enfin, les dessins sont un peu plus lissés. Sur une autre série qui est un peu plus drôle et qui drop tous les jours, ça s'appelle Everyday is a Holiday. Alors ça raconte du coup. C'est pas vraiment un Yuri, c'est un Yuri en sous-texte. Finalement. Qui parle de grossièrement deux colocataires, une qui a des super pouvoirs un peu super étranges qui brisent la réalité. Et grossièrement, ça parle de chaque jour de l'année où il y a une sorte de. Pas un jour férié, mais une fête en fait. Aujourd'hui, c'est la fête à machin, un truc, machin. Et c'est le jour spécial de quelque chose. Et du coup, ils font un truc en fonction et c'est un peu marrant. Mais du coup, c'est un espèce de Yuri Crush un peu parce que du coup, cette fameuse coloc avec des super pouvoirs, elle a une sorte de petit crush sur sa coloc qui a pas de pouvoir. Et c'est une histoire très très drôle qui brise un peu le quatrième mur enfin, un peu tout le temps au final. Et ça, c'est une série que je ne peux que vous conseiller parce que du coup, c'est des petits trucs, c'est genre 1 à 2 pages à chaque fois, donc ça se lit assez vite et c'est très drôle. C'est généralement en 3 cases avec une chute à la fin. C'est des blagues en fait à chaque fois, tout le temps. Et c'est très drôle. Et pour finir du coup cette liste de mangas, ah non mais encore une fois non attends, en fait j'ai dit n'importe quoi, on parle des animés d'abord. Niveau animé cette année c'était assez spécifique. Il y a eu pas mal de trucs, une série notamment que alors, j'ai fait un post pour en parler, du coup c'était A Monster Wants to Eat Me. Qui est une série du coup que j'avais commencé à lire en manga, du coup j'avais jamais fini et au final j'ai attendu l'animé du coup pour finir. Quand j'ai vu que ça avait été annoncé. Et c'était une série quand même qui est très intéressante mais qui est super forte en fait, et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de pas en parler. Parce que du coup ça parle de sujets pas super fun, grossièrement en fait à discuter, beaucoup du trauma, le stress post-traumatique, le c'est à certains mots que je peux certainement pas dire sur ça, je ne sais pas. Mais voilà, la dépression, en fait, globalement, et ce qui peut en suivre. Et c'est super intéressant, mais au final, c'est considéré comme Yuri. Mais en vrai, je sais pas à quel point c'est Yuri parce que c'est très subjectif, entre guillemets. Dans le sens où on a un personnage principal qui est une lycéenne et les deux autres personnages principaux c'est littéralement des espèces de monstres qui ont genre 500 ans, donc tu veux. Niveau Yuri on s'amuse bien quoi. Et mais voilà, c'était quand même une série assez intéressante à regarder, c'est 13 épisodes, donc bien sûr je vous la conseille parce que c'est quand même très joli. Opening vraiment incroyable, l'ending. L'ending, un jour je me ferai peut-être un top 10 d'ending, genre tout court, pas comme la vidéo que j'avais fait sur les openings de Yuri, ça serait vraiment un top 10 d'ending tout court, pas que Yuri. Je pense l'ending il a une place, vraiment, parce qu'il est très très joli et j'aime beaucoup la voix qui chante, parce qu'en fait c'est un truc qu'ils font dans certains animés que j'aime bien, parce qu'en gros ils prennent les personnages principaux et ils les font chanter. Et c'est le cas dans beaucoup de Yuri, étrangement, mais aussi du coup dans cette série finalement. Dans le sens où en fait l'ending, il y a deux versions. Il y a une version qui est chantée par les deux personnages principaux, vraiment. Et c'est super intéressant. Et la version donc de Hinako, donc le personnage principal, elle est incroyable parce que du coup elle a une voix très douce, très mignonne. Et ça j'apprécie. Voilà, l'ending est très choupinou. Niveau animé, il y en a eu deux autres au final en 2025, trois autres réellement de notables. Donc il y avait Muli Muli finalement, donc There's No Way
Would Have a Lover, quelque chose, une série que j'ai pas forcément appréciée tant que ça au final, qu'une série que j'aurais vraiment voulu apprécier plus. Donc cette espèce de petit un peu harem, et finalement donc c'est cette fille un peu introvertie qui rejoint un groupe d'extravertis, et aux cheveux roses d'ailleurs, c'est un Bocchi de rock le retour finalement, et voilà. Et grossièrement du coup donc ça va être un peu leur histoire comme ça, avec elle qui essaie de... Donc elle et l'autre, et donc l'intérêt romantique principal, Mai Ozuka, qui est parfaitement insupportable au final comme personnage. Ça m'a un peu embêté parce que je l'aimais bien au début, et vers le milieu elle est vraiment épuisante, et un peu désagréable comme personnage parce que du coup elle a des défauts, mais genre en fait il travaille jamais dessus, et c'est un enfer, et je trouve que c'est un peu triste, et au final du coup c'est cette série qui m'a fait comprendre euh, à quel point genre les séries un peu harem comme ça généralement c'est un peu chiant, parce que tu sais qu'au final il y a un seul truc, un seul intérêt romantique principal, et de voir du coup les autres foirer lamentablement, c'est généralement un peu triste, notamment Aji Sai-san je crois, qui est la meuf un peu sympathique dans la série, qui se fait cook finalement, parce que du coup tu sais qu'il peut pas finir avec, et c'est vrai que j'en parle pas longtemps parce que cette série un peu m'énerve quelque part, mais elle peut être intéressant au final. Je la conseillerais probablement pas comme premier Yuri en fait, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus un jour sur quel bon premier Yuri, quel bon Yuri pour commencer. J'ai une petite liste. Il n'y a pas Blooming Toyo dedans, voilà, évidemment. Quoique. Mais voilà, donc ça c'était un des animés. Et pour les deux zones, du coup, j'avais vraiment envie de faire des vidéos et même voir des reviews semaine par semaine. Et je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Donc le premier c'était Rock Lady, c'était une série un peu, encore une fois, Yori sous texte. Débattable, mais donc c'était une série, donc comme le titre l'indique, musicale, et c'était assez intéressant au final, parce que du coup je l'avais jamais lu en manga, parce que du coup déjà elle était publiée dans le magazine Young Animal il me semble, et bah j'ai juste pas eu l'occasion de le lire au final, c'est tout. Mais c'est une série super intéressante en fait, qui parle de pas plein de trucs, mais réellement le truc principal c'est genre la passion finalement, la passion pour la musique, et en fait est-ce qu'il faut genre comment réduire en fait ses passions, et genre moins y participer pour s'intégrer dans la société finalement, et c'est assez intéressant. Ça parle de plein de trucs, et en fait c'est grossièrement c'est ça en fait, c'est ces deux filles qui vont dans un lycée très pour filles riches en fait, grossièrement, et donc du coup il y a de l'étiquette à avoir, enfin, voilà, il y a des manières et tout, mais elles veulent faire du rock. Il y en a une c'est une batteuse et l'autre c'est une guitariste, et au final elles vont monter un groupe, et c'est absolument génial. Et du coup justement les scènes où en fait elles font de la musique, genre parfois elles font des 1v1 en fait basiquement, et c'est vraiment genre tu le sens, c'est super stylé. J'aurais aimé faire une review, genre une grosse review globale, mais c'est vraiment une série super intéressante, déjà visuellement, musicalement, et de tout ce que ça raconte derrière. J'essaie de faire vite parce qu'on a déjà 13 minutes, je vais essayer de me faire un peu le cul quand même, un peu les fesses parce qu'on a plein de trucs à parler. Et du coup, une autre série aussi auquel j'ai pas parlé, c'est Ninkoro. L'histoire d'une ninja et d'un assassin qui vivent sous le même toit. Je fais la traduction parce que sinon je peux y arriver. Et c'est une série plus du coup comique, celle-ci, où c'est exactement ça, basiquement, c'est ce que le titre raconte. Et basiquement, la ninja elle est un peu gaze dans niveau combat finalement. Et elle va travailler avec un assassin parce que du coup elle a un pouvoir qui lui permet à l'assassin de cacher les corps, enfin de faire disparaître les corps réellement. Grossièrement je raconte pas plus parce que c'est intéressant, mais en fait ils ont un espèce de petit système effectivement de Monster of the Week finalement, où grossièrement chaque épisode va se faire attaquer par une nouvelle ninja qui essaye de les tuer. Et du coup en fait c'est un peu leur histoire commune, très mignonne au final du coup, parce que l'assassin elle est un peu froide, un peu mystérieuse, mais au final elle va commencer à se laisser un peu avoir par
la mignonnerie finalement de la ninja qui l'accompagne, et c'est une série qui est très cool visuellement, et j'ai commencé du coup à lire le manga et c'est assez marrant, même si Japon oblige, forcément il y a une relation bizarre entre deux sœurs, voilà, mais bon, comme d'habitude, rien de nouveau de ce côté là. Et donc, j'arrêtais pas de repousser ça depuis tout à l'heure, mais il y a un dernier manga qui est sorti en 2025 que je suis de fou malade, parce que du coup c'est un peu mon nouveau Layar Satsugi finalement, cette série Yuri qui a un concept de fou malade, et qui sera malheureusement certainement jamais adapté en manga, pardon, en animé. Cette série c'est Love Bullet. Alors, Love Bullet, du coup, j'attendais d'en parler avant parce que du coup j'ai envie de faire une vidéo dessus. Grossièrement, si je devais résumer, en fait, Love Bullet, c'est une série qui parle de sorte de monstres, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, c'est genre un peu comme des fantômes, où en gros, du coup, c'est une section qui s'appelle les Cupidons, basiquement, et en fait, grossièrement, c'est ça, c'est des personnages qui sont, en fait, grossièrement d'apparence humaine, et qui sont techniquement, en fait, humains, qui, en fait, doivent, c'est littéralement, en fait, leur métier, aider les gens à trouver l'amour, basiquement. Et en fait, c'est un peu drôle parce que du coup, elles utilisent pas. C'est des cupidons, mais en fait, elles utilisent pas des flèches, elles utilisent des gros guns. Et c'est très drôle. En fait, comment ça marche, c'est. Ta ligne de personnes, et tu tires, et genre la balle traverse les deux personnes, et hop, cœur. Ça peut être ça, ou alors par exemple, ça peut être juste une seule personne, parce que quand il y a une personne qui est déjà amoureuse, faut viser la personne qui est pas amoureuse, et hop là. Et ça fait des amoureux, et c'est une série qui est genre super intéressante. Le volume 1, enfin le tome 1 grossièrement, les premiers chapitres qui sont déchirants, parce que du coup ça raconte l'histoire du personnage principal et comment elle est devenue Cupidon. Je vous laisse aller lire parce que vraiment c'est une singerie, et il y a tout un délire un peu, je vais dire métapsychique, un peu psychologique, un peu fou en fait. Dans l'idée, c'est qu'en gros, tout un peu le truc, c'est au final, est-ce que on fait vraiment ce métier de Cupidon pour le but qui nous est donné au début? J'ai pas envie trop en dire, parce que ça spoil vraiment en fait si j'en raconte trop, mais et j'ai vraiment envie que vous ayez découvert cette série. Mais grossièrement, voilà, c'est genre, est-ce que genre on fait ça pour une bonne cause? Oui, mais est-ce qu'on fait ça aussi, genre est-ce que nous au final on n'a pas le bonheur en tant que Cupidon? Et en fait c'est un peu ça l'idée, et je ferai une vidéo dessus, et en fait c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, là je me tâte à la faire, une sorte de mini trailer, grossièrement un truc pas forcément plus long que 2 minutes, mais qui donne vraiment envie de regarder la série avec des voix, en fait ça serait un peu marrant, et un peu en typé motion comic, mais à mon niveau, hein, donc pas des trucs de zinzin avec les cases animées, les machins qui sortent et tout, non, juste du 5 cases par case, puis paf pouf, parfois un peu des découpages peut-être, mais ça va pas plus loin. Et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, mais du coup je me tâte à le faire, et réellement du coup je voulais que ça sorte cette fin d'année, mais ça sera pas possible, je pense que ça sortira au moins en janvier. Et ça me donne finalement un couloir tout tracé, finalement ça ne veut rien dire, pour la dernière partie de cette vidéo qui parlera du coup des prochaines sorties, du coup ce qu'on fera en 2026. Alors déjà, donc forcément en janvier, du coup il y aura cette vidéo en janvier-février, du coup, mais j'essaie quand même de bouger le cul pour faire ça en janvier, ça serait pas mal. Le reste, sinon, un projet que j'avais à faire, c'est des vidéos gaming, 12 précisément du coup. Donc ça serait une vidéo par mois, où en gros je refais un jeu que j'ai déjà fait. C'est malheureux. Alors je sais pas sous quel format je vais faire ça encore, mais ça pourrait être marrant. Peut-être on peut imaginer ça sous forme de speedrun ou pas, parce que du coup il y a des jeux de combat dans le bordel, on peut peut-être se mettre des petits challenges un peu marrants. Et du coup c'est le truc, c'est que j'aurais aimé faire ça en live, donc je verrai comment je vais me débrouiller pour ça. Mais ça serait marrant de faire ça en live. Et du coup le premier jeu que je voulais faire c'était Jump Force, RIP une pièce d'ailleurs.
Voilà, du coup, un jeu par mois. J'ai pas encore fait la liste, mais elle ne saurait qu'attendre. Je vais peut-être la faire du coup, juste aujourd'hui, là, le 30 et le 31. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, la liste sera déjà faite. C'est certainement à l'écran là actuellement. Voilà. Quoi d'autre? Il y a certaines séries qui sortent en 2026 que j'aurais envie de faire, et d'autres que j'aurais pas envie de faire, mais je ferai certainement du Hate Watch en fait. C'est bien malheureux parce qu'il y a une série qui sort déjà en 2026. Il y a Looking Up to Magical Girl saison 2 normalement, du coup ça a été annoncé il y a déjà quelques temps. Donc je pense pas que ça sera 2027, je pense vraiment que ça sera 2026. J'ose espérer du moins. Donc ça, évidemment, on le fera. Vous connaissez mon amour détraqué pour cette série. Et au final, et c'est ça. Et la deuxième série qui sort, c'est un manga que j'avais suivi un petit peu au début, mais au final, je me suis rendu compte que pourquoi je lis ça, basiquement. Ça s'appelle Est-ce que ça compte, c'est ta première fois? C'est avec une cyborg, avec une android. Donc c'est un Yuri qu'ils ont décidé d'adapter. En fait, plus ça va, plus je comprends quels Yuri sont adaptés. C'est soit les trucs vraiment populaires, typés voilà, Citrus, Blowing to You, Whispering Yell of Song plus récemment, ou alors les trucs où ils peuvent faire du ecchi, comme Looking Up to Magical Girl, ou ça justement. Et même à un certain degré, Rock Lady, il y avait un brin de ecchi finalement. Après, dans quel cas se place A Monster Wants to Eat Me? Bah, déjà, ça se place difficilement en Yuri, mais du coup, j'imagine que ça se place dans la case populaire. Voilà, en tout cas, du coup, il y a cette série qui sort. Je ferai du Hate Watch et je ferai une review globale de la série, donc pas semaine par semaine parce que je me déteste pas assez. Mais voilà, grossièrement, il faudra s'attendre à ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour le coup, en 2026, j'aimerais faire encore une fois d'autres vidéos gaming. Il y aura certainement aussi je crois que c'est en janvier-février, du coup de cette période-là, il y aura les 11 ans de Dokkan. On fera certainement quelque chose aussi là-dessus, même si là, mon compteur de Stone est un peu bas finalement, voilà, c'est bien malheureux. Et mais en tout cas voilà, on essaiera. Puis pareil, du coup en février, il y aura le mi-anniversaire du coup de Kaiju Number 8, pareil, on fera des trucs. En tout cas voilà, du coup c'est ma petite vidéo rente de fin d'année finalement. Joyeux Noël, un peu en retard bien sûr, parce que je l'ai sauté à personne. Et du coup, je vous souhaite une merveilleuse année 2026 et j'espère vraiment que tous vos projets se réaliseront et que tout se passera bien pour vous. Voilà, et pour moi aussi quelque part, mais pour vous surtout. Bisous tout le monde et à la prochaine.